appelé. Mais le peuple est plus intéressé par l'affaire des émoluments que par l'affaire d'une motion incidentielle qui fera que aucun ministre du FCC pourra venir s'expliquer devant la population parce qu'un de ses frères va monter là-bas et dit motion incidentielle, honorable président, s'il y a un problème, confions-nous à la plénière et votons. Étant donné qu'ils sont majoritaires, ils vont commencer à faire fuir tous leurs ministres. Et ça, moi, je l'ai dit à la télévision plusieurs fois, avant même que les règlements soient adoptés. Mais on n'a pas senti l'engouement de la population. Et je reviens encore, je réitère encore la charge. Papa a dit tout à l'heure que chaque génération doit savoir sa mission. C'est quoi sa mission? Aujourd'hui, je pouvais aller au Parlement, toucher la petite prime qu'on donne après les élections. Mais volontairement, j'ai refusé. J'ai refusé, j'ai dit, je n'y crois pas, alors je ne participe pas. Je viens parler avec mes frères. Peut-être qu'ici, on peut trouver une solution. Peut-être qu'ici, on peut commencer une toile d'araignée pour parler à la population. Et ça a été cogité depuis très longtemps. Regardez le nombre de bars qu'il y a à Kinshasa. Mais chez moi, à Bandal, c'est catastrophique. Des bars à l'extérieur et à l'intérieur. À l'intérieur, c'est pour une autre personne. À l'extérieur, c'est pour une autre personne. Et sur toutes les avenues. Il n'y a pas de gens pour faire des cybercafés. Il n'y a pas de gens pour des bibliothèques. Une fille de mon âge qui est en train de lire les livres, passez-moi l'expression, je me dis peut-être à la cité, comment tu es en train de lire les livres? Ça étonne les gens quand on me voit en train de lire. Ça étonne. Pourquoi? Parce qu'on nous a préparé ainsi. Le complot pour agénier la République démocratique du Congo, ça vient de loin. Et malheureusement, nos frères ici à l'intérieur, ils ont corroboré pour que ce complot prenne forme. Et aujourd'hui, je ne veux pas être pessimiste, mais les attentes des Congolais par rapport aux élections du 30 décembre, à mon avis, ça n'a pas été atteint. Je ne vois pas quelle réponse immédiatement je peux donner à ce papa-là qui m'a reçu à Eradi, qui m'a dit que depuis 12 mois, notre petite somme qu'on nous donne des retraités à la DGDA, je ne sais pas où ça passe. Et ce sont les mêmes personnes qui reviennent aujourd'hui aux affaires, je ne sais pas, sauf le cas de tremper dans une potion magique, je ne sais pas comment ces mêmes personnes vont changer. Je vous dis, les 2 premiers jours au Parlement, j'ai fait la gastrique parce que je n'arrivais pas à y croire. Comment des gens peuvent réfléchir comme des robots? Ça veut dire qu'ils ont un serveur central qui est à Kingakati, qui paramètre tout le monde. Quand ils sont là à l'intérieur, on leur dit non, c'est non. Même quand c'est rationnel, ils disent non. Même quand c'est juridique, parce que le serveur central a dit c'est oui, c'est oui. Et je ne pouvais pas imaginer que ces mêmes personnes qui ont battu campagne, qui ont touché la souffrance de la population, qui ont palpé, ils ont jaugé comment est-ce que ce peuple souffre. Aujourd'hui au Parlement, on oublie. C'est maintenant, il faut rendre hommage aux maîtres. Mais la dernière solution, c'est à ce peuple. J'insiste, un peuple doit être préparé moralement, psychologiquement, pour changer les choses. Donc, cette démocratie est une farce. Parce qu'on ne peut pas parler de la démocratie sans la toucher. Les jours où il y aura peut-être, je crois que ça doit être Jacques Chirac, qui a dit que la démocratie est un luxe pour les Africains. Peut-être qu'en réalité, c'est un luxe. Et qu'on pourrait chercher notre forme de démocratie. Peut-être une transition pour nous aboutir à la démocratie essentielle. Comment on peut garder ce nom-là, démocratique, mais on s'en fout des principes qui sont élémentaires. Pour conclure, je dirais ceci. Voici une liste sommaire, si je peux le dire, des attentes de la population, même si la lutte contre la pauvreté passe par des canaux. Il y a des canaux qu'il faut utiliser. Il y a l'éducation, il y a l'accès à l'eau, à l'électricité, les soins de santé propices, la restauration d'un état de droit,
la sécurité, surtout dans l'est du pays. Je suis dans un groupe qui rassemble les natifs de Beni. Alors, j'ai dû quitter ces groupes parce que je ne pouvais plus supporter ce qui se passe chaque jour dans l'est du Congo. C'est insupportable. Hormis les viols des femmes, l'insécurité, chaque jour on tue les gens. Et ce qui m'énerve, c'est quand on tue 30 personnes. Et qui parle, c'est les chefs du quartier. Il passe sur France 24, les chefs du quartier parlent, non, on n'a pas de militaires, et on écrit bien, 30 personnes sont tuées, mais c'est les chefs du quartier qui parlent. Où était le président de la République? Où était, je ne sais pas moi, les chefs d'état-major? C'est lui de la police. Où il était? Où est le ministre de la Défense? Où est-ce qu'ils sont? Donc 30 Congolais, ça ressemble à rien. Il faut laisser les chefs du quartier s'en occuper. Voilà la dimension qu'a notre pays. Et nous sommes partisans d'une nouvelle génération de politiques. Je sais que ce n'est pas facile. Et quand je parle de la nouvelle génération, je ne fais pas allusion à l'âge. Non. Je ne fais pas allusion à l'âge. Je fais allusion, c'est que nous en latin on dit des homo nous, les nouvelles personnes. Quelqu'un avec de nouvelles idées, qui peut venir, qui peut impacter une génération, qui peut dire non, qui peut commencer à dire non et à réfléchir. Les deux interventions que j'ai faites par rapport au plénière passé, vous savez qu'est-ce que j'ai reçu comme message? On me dit on va m'invalider à la Cour constitutionnelle. Si tu continues à parler, on va t'invalider à la Cour constitutionnelle. J'ai dit, vaut mieux m'invalider parce que je ne vais pas arrêter de parler. Je vais continuer à parler jusqu'à ce qu'il y aura un changement total. Donc vous voyez dans quel schéma nous sommes. Et ce schéma, on a commencé à le tracer vers le mois d'août. Vers le mois d'août, on commençait à tracer. Et ces schémas, ça ne vient pas des Congolais. Ça ne vient pas des Congolais. C'est un bureau d'études, je ne sais pas moi, des Chinois qui viennent de Hong Kong et les autres, les Israéliens, c'est eux qui ont tracé ces schémas. Et petit à petit, on se rend compte que nous sommes en train d'adhérer sans les savoir. On nous embarque dans une histoire, on n'a plus le contrôle. Après avoir tout reçu, la majorité au Parlement, au Sénat, les gouverneurs, les assemblées provinciales, aujourd'hui, un bureau définitif de l'Assemblée nationale, demain, le bureau définitif du Sénat, et tout ce qui va rester à faire, c'est modifier la Constitution, peut-être passer à l'élection présidentielle au second degré pour que l'empereur puisse revenir. Et si la population n'est pas assez avertie, ces jours-là, nous allons encore essuyer un échec et on va se regarder et pleurer et puis ça va continuer. Madame, Monsieur, j'ai dit merci beaucoup. Le 24 avril 1990 à ce jour, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je vais faire un effort d'amener ma contribution dans 20 minutes tel qu'il m'a été accordé, mais le sujet est tellement vaste, je ne sais même pas où commencer. La majorité des gens ici constituent des jeunes, des fois qui n'étaient pas nés à cette date-là. Ce qui me commande de revenir un peu sur la signification, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'était passé, c'est quoi le 24 avril 1990. Et cela va nous ramener également à un passé plus récent, avant 1990. Le cœur de la préoccupation, c'est la démocratisation de la RDC, de l'Afrique et du monde. Et nous sommes dans les cas du Congo. Tout le monde sait que la démocratie ne se décrète pas. C'est une lutte, un processus qu'il faut bien entendu arracher. La démocratie, ce n'est pas une étape finale. Ce n'est pas la fin d'un processus. Ceci dit donc, le régime qui a dirigé le pays, c'était un régime de dictature. Le régime de Maréchal Mobutu,
s'il faut prendre à partir de Mobutu président. Un régime qui ne respecte pas les droits de l'homme, un régime à parti unique donc, c'est un régime de dictature. La misère de la population croissait du jour au jour. Les fonctionnaires, les travailleurs, les militaires, la gendarmerie, la garde civile, ce qu'on appelle actuellement la police, étaient dans la globalité mal payés, sous-payés et impayés. Et là, on va arracher aux Congolais la valeur du travail. La justice a été instrumentalisée par les tenants du pouvoir. On n'avait aucun droit d'aller en justice avec quelqu'un qui avait l'influence du pouvoir. C'était la période de la chosification de l'homme congolais. Et alors, à l'avènement de cette date, nous allons connaître des influences. L'influence extérieure. Dans l'influence extérieure, il y a l'environnement international où la Russie, l'Union soviétique à l'époque, avec le président Gorbatchev, introduit la notion de changement avec la perestroïka. Ces vents de la perestroïka a eu pour effet d'entraînement le pays des pactes de Varsovie se sont désengagés. Ils sont sortis du joug de la domination dictatoriale de l'Empire soviétique. Et là, vous allez voir que le président de la Roumanie, Ceausescu, qui était l'ami intime du maréchal Mobutu, va être exécuté et les chaînes vont monter à travers le monde. Lui et sa femme ont été exécutés publiquement. La malchance au Congo, ces images vont être diffusées à la RTNC, à l'époque aux ZRT, donc l'actuelle RTNC, donc la chaîne nationale. Bien que vous êtes des jeunes, à l'époque, Sako Mbinongo avait témoigné comment lui, qui était le grand idéologue, était mécontent. Comment l'ami de Mobutu, on montre comment on devait l'exécuter et on fait passer de la chaîne nationale. Vous avez suivi son témoignage. Ça, c'est du côté de la Russie. Du côté de l'Europe, maintenant, le président français va se réunir avec les chefs d'État africains et va leur dire il conditionnera l'aide au développement avec le respect de la démocratie, la démocratisation du régime, le respect des droits de l'homme. Il n'y a que de tels régimes qui pourront bénéficier de l'appui de la France. Ça, il y a beaucoup de facteurs, comme je n'ai pas trop de minutes. C'est déjà pour montrer l'influence extérieure pour qu'on décide de la date du 24 avril 90. Au niveau intérieur maintenant, l'influence intérieure, au niveau intérieur, c'est l'UDPS qui va combattre le régime à travers une initiative parlementaire. On va adresser au régime une lettre de 52 pages et là vous trouverez Tshisekedi, le président Tshisekedi, les Kingwa Kumanza, vous allez trouver Kibasa Maliba, Mbwaken et Liao. Donc les 13 parlementaires vont prendre le courage de braver le régime qui avait établi un régime de terreur. Parce que le régime de maréchal, c'était un régime de terreur. Ils ont pris le risque de braver. Alors, ça c'est le premier élément interne, où le régime de terreur est bravé par une initiative parlementaire. Ils seront protégés par l'union interparlementaire qui va vendre cette initiative parlementaire à travers le monde.
Parce que l'Union interparlementaire, qui est basée à Genève, qui a été créée en 1889, je crois, si je ne me trompe pas de la date. Si je ne me trompe pas de la date, alors l'Union interparlementaire devait suivre la situation de tous les 13 parlementaires. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a une commission des droits de l'homme des parlementaires qui défend les violations, les entêtes contre les parlementaires en exercice. Bref, au dialogue intercongolais, nous arrive à un accord politique. Parce qu'on avait les statuts identiques, qui doit devenir président de la République? Tu sais qu'il y a un candidat président de la République. Même un candidat président de la République, il y a beaucoup de candidats. Avec les conseils du monde, on est arrivé à reconduire Kabila, Joseph Kabila, comme président de la République. Alors, comme les gens, on l'appelait composants du gouvernement, comme ils avaient peur, on a souhaité que les noms de Kabila soient écrits dans l'accord, pour que les gens ne les contestent pas. C'est comme ça que vous trouvez dans l'accord loi inclusive, vous trouverez ma signature. Dans l'accord de Globe de l'Église, j'ai participé à ce dialogue au nom de notre mouvement, le MLP. C'est comme ça qu'on va signer cet accord et on a eu la transition.